Dans le cadre de l'action élémentaire 1 du plan régional de développement agricole, le PRDA, la Chambre d'agriculture accompagne le développement agricole de territoires à forts enjeux environnementaux. Il s'agit d'exploitations situées sur des sols contaminés à la chlordécone ou dans des périmètres de protection rapprochés de captage d'eau potable. Conscients des difficultés rencontrées par les producteurs dans leur réflexion sur la reconversion de leur exploitation et notamment face à la topographie de leurs parcelles, la Chambre d'agriculture a organisé le 11 avril une journée technique pour ses producteurs chez 2 agriculteurs qui ont eu à concevoir leur système d'exploitation en monoculture d'agrumes suite à l'arrivée de la maladie du citrus greening qui a ravagé leur verger à partir de 2010. À partir du citrus greening, nous, on a été invités à travailler avec des groupes pour savoir l'origine, pour connaître l'origine de cette maladie-là, qui fait, on a fait le déplacement sur la Corse jusqu'à l'île de la Réunion. Et puis moi, j'ai mis en place les méthodes, comme j'ai dit tout à l'heure, en multipliant les plantations par association. On associe plusieurs cultures ensemble qui fait qu'un défend l'autre. Alors, les insectes nuisibles, ils sont là, mais on a aussi des prédateurs qui nous protègent en quelque sorte. Les différents échanges et déplacements ont permis à l'agriculteur de comprendre les effets néfastes des traites phytosanitaires qui créent une résistance chez les ravageurs et tuent les auxiliaires. Il a créé une diversité sur son exploitation pour maîtriser la pression parasitaire et augmenter ses gains en optimisant les interventions manuelles et la productivité des parcelles. À l'arrivée du citrus greening, donc on a dû arracher la quasi-totalité des vergers parce qu'ils étaient malades, parce qu'il n'y avait pas de production. Et donc le sujet, l'interrogation a été la reconversion. Qu'est-ce qu'on fait avec les 26 hectares de foncier qui étaient déjà en exploitation? Et donc l'idée est venue pour moi sur une partie du foncier, donc 12-13 hectares, de me reconvertir en agroforesterie. Donc d'où l'idée de planter du teck sur 12 hectares. Le teck est venu pour moi parce que la disponibilité en semences existait, contrairement aux variétés locales d'arbres tels que l'acajou, tel que le mahogany, tel que le bois de rose. Donc je vais commencer à planter sous le teck en intervalle du café avec du cacao. Les parties qui sont pas plantées en teck, on a planté des coraux-sauliers, la pomme cannelle, et plus en hauteur, le long de la crête, il y a la plantation de pitaya qui est associée avec la plantation de grenade. L'exploitant veut œuvrer à la relance des cultures patrimoniales, café, cacao, par le développement d'une production de qualité destinée à des marchés de niche à forte valeur ajoutée. La Chambre d'agriculture, dans les zones de captage, doit aussi accompagner ses agriculteurs. Il y a une nécessité, bien sûr, de changer de culture. Et là, nous avons des conseils aussi à les prodiguer et nous conseillons par exemple dans ces zones de l'agroforesterie donc de mettre en place des plantations de cacao, de vanille, de café et donc ça permet aussi de diversifier un peu plus notre agriculture qui en avait tant besoin. Avec captage à la baie de et avant de faire des orbans, quand il n'y a pas des orbans ni pas sangré, ils ont besoin pour respecter, ils ont des choses pour respecter, quand il y a un travail naturel. On ne pas des orbans, on peut sécréter à la main avec des broussailleuses, et s'il faut, on peut faire fumier, on peut planter fumier. Et c'est longtemps pour participer à une journée comme ça, mais si on veut être reposé plus souvent, et on va des habitants protégés en vrai, et comme vanille. Vanille sont déjà presque partie du mode. Après, on va cultiver vanille. Et après, en bas citron là, il n'y a pas de terrain là, il a planté cible avec un bon lot d'autres bitins encore. Bitins pas on connaît. C'est une très bonne journée même. Ce qui m'a marqué le plus,
c'est la topographie du terrain et de M. Aminaez qu'on a pu voir. Et sur le courage et aussi sur sa diversification. C'est étonnant, je dis c'est étonnant, mais c'est extraordinaire. Et je crois que pour les jeunes, pour l'avenir, il faut qu'on puisse voir un petit peu cette exploitation. Il y a beaucoup de contraintes parce que le fait de changer de culture, donc ça pose des problèmes. Il faut réfléchir, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut gérer, comment on peut gérer les choses, à quel type de terre, comment ça. Il y a beaucoup d'aléas. Je pense que ça demande un petit temps de réflexion. Mais c'était très, très bien le contact qu'on a eu avec les autres, c'est super. Et aujourd'hui, on va vers moins de phyto, moins de produits dans les terres agricoles. C'est tout à fait normal qu'il faut quand même réfléchir, calculer qu'est-ce qu'on peut faire pour amener une production viable. Donc nous avons cette difficulté quand même parce que sans pesticides, ce n'est pas facile. Mais il est essentiel pour nous de maintenir cette zone d'activité agricole pour le foncier. Et il y a aussi des professionnels. Donc l'activité sociale qu'il y a dans cette zone-là, nous devons permettre à ces familles de poursuivre leur activité agricole, tout simplement. Et la Chambre d'agriculture est au rendez-vous.